Bienvenue sur les ondes de Radio de la Save dans votre émission Au cœur de l'essentiel. Je m'appelle Nathalie, je suis médium énergéticienne et je vous accompagne chaque semaine dans la découverte des énergies du tarot et des oracles pour les 12 signes du zodiaque. Que vous cherchiez une réponse, un coup de pouce ou juste un moment pour vous, ces tirages sont là pour vous guider. Alors c'est parti, on mélange les cartes et on découvre ensemble les messages de la semaine. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre émission Au cœur de l'essentiel. J'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, en plus du tarot, j'ai pris une carte dans l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux et j'ai également tiré une petite breloque divinatoire pour chaque signe. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale. Faites donc preuve de bon discernement par rapport à ce qui va être énoncé ici aujourd'hui. Et pensez également à écouter les énergies de vos signes ascendants et de vos signes lunaires pour compléter les tirages. Et sans plus attendre, nous commençons par les signes du Scorpion qui fêtent leur anniversaire cette semaine, avec le roi des épées et la carte du hara dans l'oracle. Il peut être question pour certains d'avoir beaucoup d'émotions à gérer en même temps, de se sentir peut-être aussi submergé et de se laisser envahir par ce côté émotionnel avec des réactions peut-être un peu incontrôlables par moment. Ici, on vous invite réellement à prendre le temps de la réflexion afin de mettre en place vos idées et vos futures actions. Ce qui va permettre d'avoir accès à davantage de justesse et de vérité au niveau de ce que vous traversez actuellement les scorpions. Et avec la carte du hara qui fait référence à la communication, à la parole, à la sagesse aussi, à la maturité, à l'identité également, on vient rappeler ici l'importance de verbaliser vos émotions, vos ressentis également, afin de vous mettre dans une position de recherche de votre propre vérité, sans pour autant se laisser submerger par des énergies de basse vibration comme la colère ou le jugement. Quant à la breloque divinatoire, c'est celle de la pieuvre qui se déguise, qui prend l'apparence de quelqu'un et qui peut être par moments impossible à cerner au niveau de ses réactions. Il s'agit donc pour faire avancer une situation de laisser tomber le masque, de vous montrer tel que vous êtes avec vos forces mais aussi avec vos failles, car le fait de jouer un rôle qui ne vous correspond pas pourrait vous desservir dans l'évolution d'une situation, que ce soit au niveau d'un projet, d'une activité ou d'une relation. Allez, on continue avec les signes du Sagittaire, avec le 6 des épées. On parle de transition, de passage un peu délicat qui nécessite de tourner le dos à une situation, à des façons de penser, à des comportements pour retrouver un certain équilibre. On vous demande donc de couper avec certains liens, avec certains modes de fonctionnement. Et la carte de la tortue dans l'oracle parle de ralentissement, de recueillement, de silence et de discernement. Elle vous invite non seulement à ralentir, mais également à rechercher les réponses à l'intérieur de vous, à vous recueillir, à méditer, à écouter votre cœur. Prenez donc le temps, les Sagittaires, de vous isoler, de faire le silence en vous, mais également autour de vous, en vous coupant de l'agitation extérieure pour calmer votre esprit et retrouver un peu plus d'apaisement et de sérénité. Et enfin, avec la breloque de la roue, on parle de changement de direction, du fait de devoir élaborer un plan, de prendre une décision après cette période d'introspection pour enclencher le mouvement, avec pour certains peut-être la nécessité de changer de lieu de vie pour tourner le dos définitivement à une situation et enclencher de nouvelles énergies plus positives, plus lumineuses. On continue avec les Capricornes et avec le cavalier des deniers. Il est question d'efficacité, de motivation afin de fournir un travail régulier sur le long terme. On parle également de patience, de fait d'avoir un esprit pratique et méthodique pour obtenir les résultats escomptés
Et la carte de l'aigle vient vous accompagner dans cette démarche. L'aigle est synonyme de pouvoir, d'équilibre, d'authenticité, de puissance et également de la nécessité de savoir prendre du recul. En prenant de la hauteur, en s'élevant par rapport à une situation, il est plus facile de se reconnecter à son intuition et à son inspiration pour incarner profondément sa mission de vie. Et enfin, avec la breloque du trèfle à 4 feuilles, vous êtes protégé, vous pouvez avancer vos pions avec l'assurance d'atteindre votre objectif. La chance est de votre côté, profitez-en. Et on continue avec le signe des Verseaux. Pour vous, le roi des deniers dans le tarot vous positionne dans des énergies d'action et également dans le fait de faire fructifier un projet, une activité ou d'avancer concrètement dans la matière au niveau relationnel. La période est donc idéale pour faire des investissements ou pour envisager un achat immobilier. Et alors, la carte qui peut vous accompagner dans ces énergies, justement, c'est celle du Castor. Il est en lien avec la construction, avec l'engagement, avec le foyer, avec la famille. Le Castor passe à l'action, il incarne la matière et il vient vous interroger sur vos projets. Est-ce que vous savez vraiment où vous voulez aller et ce que vous voulez construire? Il vous accompagne pour transformer une idée, un concept en une action simple, efficace et réelle. C'est un parfait allié pour vous aider à prendre votre place. Et la breloque de l'étoile vient rajouter dans ces énergies de développement, d'enrichissement personnel, la notion d'accompagnement, de réalisation de vos souhaits, de chance également, donc profitez-en vraiment pour mettre à profit toutes vos idées afin de les concrétiser dans la matière, les Verseaux. Voyons maintenant pour le signe des Poissons. Avec le 10 des bâtons, je ressens pour vous le fait de porter une charge trop lourde sur vos épaules. D'un point de vue de l'action, peut-être que vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous reposer. On vous invite ici aussi, pour certains, à faire un choix, le choix du cœur, peut-être aussi de réévaluer une situation, un partenariat, une collaboration ou une relation. C'est en prenant un peu de recul, un peu de distance, que vous y verrez plus clair et que vous pourrez prendre les bonnes décisions pour la suite. Et les énergies pour vous accompagner cette semaine, ce sont celles de l'éléphant. Car ce pachyderme a vraiment la puissance, la force tranquille pour relever des défis et pour vous aider à prendre une place centrale dans une négociation, dans une décision. L'éléphant vous apporte également la patience et l'inspiration pour développer toute votre puissance et votre courage également. Quant à la breloque du cheval, elle vient renforcer ici cette notion de courage, de puissance, de persévérance. Le cheval favorise également la notion de libération, de mouvement avec le voyage, l'avancement de ce qui est en place et aussi tous les déplacements. Allez, on continue avec les signes du Bélier. Pour vous, avec le 4 des bâtons dans le tarot, il est question d'engagement, que ce soit au niveau d'une organisation, d'une activité, mais également de votre foyer. Cette énergie favorise la stabilité et la concrétisation d'un lien, d'une union. Et pour vous accompagner, vous pouvez compter sur l'énergie du dragon. Le dragon qui souvent vient signaler que vous avez atteint un cap, vous êtes aussi peut-être pour certains à la fin d'un cycle, et il vient aussi vous préparer à une nouvelle étape. Il permet de vous apporter la patience, le courage, l'humilité. Il est en lien avec la victoire, la richesse, l'infini potentiel et le changement. Et il peut également aussi vous mettre à l'épreuve pour vous inviter à regarder en vous ce qui mérite d'être terrassé et ce qui mérite aussi d'être révélé. Quant à la breloque de la pomme, elle vient ici parler de bonne santé, de nourriture, qu'elle soit matérielle, physique durant vos repas, mais aussi spirituelle par rapport à la connaissance, à la sagesse, à l'éducation. Elle vous invite à continuer à vous enrichir, à vous nourrir intérieurement pour vous accompagner dans cette phase, les béliers. On poursuit avec les taureaux. Avec le 2 des épées, pour vous, je ressens qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous le souhaiteriez. Il y a peut-être un petit blocage par rapport à une situation, par rapport à un choix aussi, que certains doivent faire pour retrouver davantage d'équilibre, davantage de bien-être, de sentiment de sécurité. Et pour vous accompagner dans cette peut-être phase d'indécision, vous pouvez compter sur les énergies du sanglier qui lui apporte l'ancrage, l'enracinement, la réussite et également le passage à l'acte.
C'est une invitation ici à vous relier à la terre pour retrouver davantage de stabilité, d'enracinement. Il vient vous aider à affirmer votre posture avant de passer à l'action. Le sanglier est un symbole de fertilité. Il vous encourage dans la réussite de vos projets. Et la breloque de l'abeille vient ici vous rassurer en vous promettant d'être récompensé pour tous vos efforts, pour tout le travail que vous avez fourni, pour tout le dévouement dont vous avez fait preuve. Elle vous invite également à profiter davantage de la vie, de prendre du temps pour vous, les taureaux. Allez, on poursuit avec le signe des Gémeaux. Avec l'as des deniers, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place dans votre vie. Peut-être une nouvelle façon d'appréhender une situation, des changements peut-être aussi qui vont se manifester dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Un nouveau départ pour certains avec cette notion d'équilibre qui est important pour vous, avec l'importance également de retrouver la justice, la justesse dans vos démarches, dans vos intentions, dans vos relations. Et avec les énergies du papillon dans l'oracle, vous êtes vraiment sur un chemin de transformation, de changement, même de mutation, on dit. Vous êtes donc en pleine métamorphose et le papillon vous encourage à la patience, au changement de façon à ne pas trop brûler aussi les étapes. Il est là pour vous aider, le moment venu, à sortir de votre chrysalide pour déployer vos ailes et partager tout ce que vous avez à partager avec le monde. Très belles énergies pour vous cette semaine les Gémeaux. Quant à la breloque, c'est celle de la note de musique. Elle vient ici vous inviter peut-être à reprendre contact avec tout le domaine artistique, avec vos talents et pour certains peut-être aussi à renouer avec la pratique d'un instrument de musique ou tout simplement à vous reconnecter à la musique d'une manière générale dans votre quotidien, les Gémeaux. On continue avec les signes du Cancer avec pour vous la carte numéro 11, celle de la justice dans le tarot. Cette semaine ici, on sent que c'est du sérieux. Vous prenez vos responsabilités envers vous-même. Vous avez peut-être aussi la possibilité de trancher dans une situation, dans une décision pour être parfaitement dans la justesse, dans l'équilibre, dans l'honnêteté, la franchise. Vous savez donc exactement ce que vous voulez, ce que vous souhaitez et vous êtes en droit également aussi de demander à recevoir ce qui vous correspond et ce que vous méritez. Quant au porc-épic, il apparaît dans votre tirage pour réveiller l'instinct de votre enfant intérieur. Il vous invite, le porc-épic, à reprendre goût au jeu, J-E-U, au fait de prendre du temps pour exercer une activité, pour vous amuser, pour prendre les choses de manière peut-être plus légère dans votre quotidien et renouer avec la notion d'amusement, de distraction et aussi d'être dans l'instant présent, les cancers. Et la breloque de la corne d'abondance vous apporte protection, que ce soit au niveau matériel, au niveau de vos relations également. Elle apporte aussi la chance et le succès, la prospérité dans vos affaires, peut-être pour certains aussi avec l'arrivée d'une somme d'argent qui n'était pas prévue ou bien d'un retour sur investissement. Voyons maintenant pour le signe des lions avec le 6 des coupes. On est dans des énergies du passé, dans la nostalgie peut-être de ce qui a été, avec l'envie ou le besoin de revenir sur certaines situations, sur aussi certains liens. Et pour d'autres, il peut être question également de mettre davantage de simplicité, de légèreté dans votre vie et de laisser parler vos émotions aussi, de dire aux personnes que vous les aimez, d'être dans le don gratuit, dans le simple plaisir d'offrir, d'être et de partager avec vos proches, votre entourage. Quant à la carte du Scorpion dans l'oracle, alors il faut être prêt à l'accueillir et on se fait souvent de fausses idées sur le Scorpion et il vient vous visiter dans ce tirage pour vous inviter au changement. Il vous rappelle que pour que le nouveau naisse, il est nécessaire que l'ancien meure. Il peut également venir vous parler de votre territoire. Ce dernier est-il bien défini? Est-ce que vous faites bien respecter vos idées et est-ce que vous savez aussi poser vos limites? Le Scorpion vient alors ici vous aider à mettre un terme à toute sensation d'envahissement ou d'intrusion. Et enfin, la breloque du vélo fait référence au travail acharné, à la motivation, à la détermination et aux efforts pour atteindre un objectif et consolider ses acquis.
Et on continue avec les signes de la Vierge, avec la carte numéro 21, celle du monde, la dernière carte des arcanes majeurs. On fait référence ici à une fin de cycle, au fait de se sentir comblé et satisfait par ce qui a été accompli, que ce soit en rapport avec un projet, une relation ou bien tout simplement en rapport avec soi-même, avec la réalisation de soi. Vous êtes arrivé peut-être au bout d'une étape, d'un processus et maintenant on vous demande de vous concentrer sur ce nouveau départ. C'est donc une invitation ici à se positionner dans la réflexion afin d'élaborer la suite, d'élaborer peut-être un plan pour ce que vous souhaitez voir se développer dans votre vie ou tout simplement à faire une pause, à suivre le rythme de la nature. On est en automne et peut-être donc vous poser, vous reposer. Quant à la carte de l'abeille dans l'oracle, elle vient vous inviter ici à regarder la place que vous occupez dans la société mais aussi dans votre famille ou bien dans votre travail. Savez-vous travailler en équipe? Quels résultats visez-vous? Quel rapport entretenez-vous aussi avec vos semblables? Est-ce que vous pouvez compter sur eux à n'importe quel moment? Et également, peut-on compter sur vous? Autant de questions pour faire un petit bilan donc sur votre entourage, sur la place qu'il vous laisse, sur la place que vous occupez, peut-être avec des besoins qui ont changé, qui ont été modifiés et qui redemandent de redimensionner tout ça, de se repositionner de manière différente. Et enfin, la breloque de la feuille de l'arbre. En tout début de votre tirage, on parlait de pouvoir se poser, peut-être de faire un break pour suivre le rythme de la nature. Et bien là, on y est. Avec la feuille de l'automne, on parle de changement, de fin de cycle et du fait de devoir abandonner donc l'ancien, ce qui est passé, ce qui a été, pour pouvoir accueillir après au printemps de nouvelles pousses toutes neuves et de nouvelles énergies, les vierges. Et enfin, on termine avec les signes de la balance. Pour vous, la carte numéro 13, l'arcane sans nom, qui vient parler ici de transformation profonde. Et du fait également de faire le ménage, de faire table rase, pour se débarrasser de ce qui ne fonctionne plus, de ce qui vous dessert, que ce soit au niveau d'un projet, d'une activité, d'une relation, et peut-être aussi au niveau d'une façon de penser, d'un mode de fonctionnement qui ne vous permet pas d'atteindre votre objectif ou d'évoluer de manière positive. Ici donc on fait le deuil de ce qui ne fonctionne plus pour repartir sur des bases saines. On tourne une page, on abandonne d'anciennes habitudes pour un nouveau départ, une nouvelle histoire, tout simplement. Et cette phase de transformation est également renforcée avec les énergies de la grenouille qui vient vous signaler effectivement qu'une étape est terminée, qu'il est temps de passer à autre chose. Elle vient valider vos acquis et vous encourager à passer à la vitesse supérieure aussi pour certains. Elle peut aussi prévenir d'une bonne nouvelle en termes d'argent, en termes de finances. Et ce n'est pas terminé car vous avez la combinaison parfaite, complète au niveau de la transformation avec la breloque du papillon qui fait référence au changement, au nouveau départ et pour certains peut-être au fait d'envisager un nouveau lieu de vie, un déménagement. Donc là, le message est clair, vous devez absolument acter une fin de cycle, un renouveau dans ce qui compte pour vous, les balances. Voilà, les tirages de la semaine sont maintenant terminés. J'espère que tous ces messages, ces tirages vont pouvoir vous accompagner dans vos réflexions et dans vos actions de la semaine. Vous pouvez retrouver comme d'habitude cette émission dans les podcasts et le SoundCloud de Radio de la Save. Également sur ma chaîne YouTube Au cœur de l'essentiel, vous aurez accès sous chaque vidéo à un minutage pour aller directement au signe de votre choix. Je rappelle aussi que je propose des consultations sur rendez-vous, en présentiel ou bien à distance en visioconférence ou bien par téléphone. Vous aurez toutes les informations nécessaires sur mon site internet www.aucoeuressentiel.com, essentiel à la fin C-I-E-L. Je vous souhaite à toutes et tous une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux tirages. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye!